Salut les gars, c'est Tin. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit face cam. Je voulais faire une petite vidéo analyse à vos côtés, notamment sur la vidéo qui vient de sortir sur la chaîne The Pact. Allez, on se retrouve tout de suite juste après ça. Donc The Pact, c'est quoi? Donc concrètement, c'est une émission un peu de télé-réalité, donc fait par un ancien candidat de koh. Et en fait, le principe, c'est qu'il a invité une vingtaine de candidats de télé-réalité, que ce soit des anciens de koh, de Pékin Express, de Ninja Warrior, etc. Et en fait, ils sont tous regroupés sur un seul terrain, à savoir le terrain de Atom, il me semble. Et leur but, ça va être de survivre à des assaillants à différents moments de la journée. Donc là, voilà, la vidéo commence, donc on peut voir que les candidats arrivent par convoi via dans des sortes de Range Rover, de pick-up. Donc là, je refais un arrêt image sur ce plan en drone parce que ce plan est très intéressant, parce que moi si j'avais un plan comme ça sur une vidéo, c'est clairement le genre de plan que je vais réutiliser à maintes reprises. Pourquoi? Bah simplement parce qu'en fait là ça situe l'action, on voit où est-ce que les joueurs vont progresser et dans quel environnement ils vont progresser. Vous pouvez faire du tracking sur cette image ou simplement faire un imprime écran pour avoir une image globale de l'environnement, pour placer des individus et montrer où est-ce qu'ils se trouvent par rapport aux objectifs et ce genre de choses. Mais encore une fois, on voit qu'il n'y a pas de colorimétrie parce que là l'image est vraiment très fade. Mon appareil photo sur lequel est diffusée la vidéo est en luminosité maximum et c'est vrai que l'image est très fade, ça mériterait une petite rehausse de lumière. Alors Pécunia, effectivement, on reconnaît les noms de certains candidats de koh et de Pékin Express. Alors vous voyez, là la première observation que moi me vient à l'esprit, alors je connais un petit peu koh parce que ma compagne a suivi beaucoup koh, donc koh Pékin Express, donc du coup il y a des noms, quand je les vois, ça effectivement ça me dit quelque chose. Je me mets à la place de la personne qui ne connaît pas forcément ces célébrités. Moi ce qui me dérange dans la vidéo, c'est que là en fait il y a le contexte, il nous explique un petit peu pourquoi ces personnes sont là, mais ça dure beaucoup trop longtemps en fait, il aurait fallu que ça dure, allez, 20 secondes grand maximum, 20 secondes, on t'explique le contexte, voilà, là on est en territoire ennemi, 20 candidats sont projetés dans une zone hostile, leur but survivre, là on arrête, bam, générique, qui présente tous les binômes ou tous les candidats, tu vois, un générique qui arrive, bam, ça se lance, et là tu vois genre Théora, machin truc, bidule chouette, de suite au moins on sait qui va avoir, ça permet aussi de nous, spectateurs, de nous projeter par rapport à nos préférences, aux candidats qu'on préfère, ceux qu'on aime un petit peu moins, et de se dire, bah tiens, lui je l'aime bien, je veux le voir aller loin dans l'émission, puis j'ai envie de le suivre tout au travers de l'émission, tu vois. Donc je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un petit générique avec un peu d'infographie stylée en début de vidéo. Allez, on reprend, je vais arrêter de faire pause trop souvent, sinon ça va durer 3 plombs. Seulement l'instinct, Vous êtes arrivé par où? la Oh les stratégie gars, il faudrait prendre des positions un peu. et la survie. Il faut rentrer. Donc là il y a quelques spoils du coup sur les phases de la vidéo qui vont arriver dans quelques minutes. C'est un peu dommage en vrai. Alors vous voyez, ce plan retenez-le parce qu'en fait là donc il y a le logo de The Pact qui apparaît, mais il y a une vue, une sorte de vue aérienne du terrain. Et en fait j'ai constaté qu'ils utilisent très peu ce genre de vue pour situer l'action au cours de la vidéo et c'est un petit peu dommage. Alors qu'ils avaient matière à le À faire. peine arrivé, les premières règles sont énoncées. Pas de confort, pas d'armes Et automatiques. je suis désolé, hein, je vais faire souvent pause dans la vidéo parce qu'en fait j'essaie de commenter en même temps. Là vous voyez en fait, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait là on va perdre 5 minutes pour présenter entre guillemets les règles et l'organisation. Cette partie honnêtement, je pense qu'elle aurait pu être faite en off, le spectateur il s'en fout un petit peu. Vous voyez par exemple, je vais faire un parallèle, sans parler de moyens ou quoi que ce soit, mais il y a notre ami Michou, là, le gros youtubeur qui a fait une vidéo dans un aéroport, un peu le même concept justement où il y a des gens qui sont proches dans un aéroport qui doivent survivre. Et en fait on fait complètement abstraction du côté réplique, lanceur de paintball, ils en parlent quasiment pas, y compris des règles. En fait, les règles, ils les évoquent au fur et à mesure que la vidéo se déroule. Ah, il y a du monde, hein. C'est aussi un reproche que j'ai fait en commentaire sur YouTube. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de candidats pour une première édition. Pour avoir fait des courts-métrages avec beaucoup de gens, je sais à quel point c'est compliqué à gérer. Et là, il y a quoi? Il y a une vingtaine, une trentaine de candidats, plus la partie prod. D'ailleurs, ça, c'est aussi un reproche que je peux faire, c'est que, vous voyez, là, il y a la partie briefing qui est pas très intéressante pour nous spectateurs. Et en plus, on voit tous les pseudo-cadreurs qui sont derrière, en arrière. Et c'est dommage parce qu'en fait, ça nous sort un petit peu du contexte et ça casse un petit peu cette immersion qu'ils essaient de mettre en place. Alors, les mastodontes... Moi, je suis pas fan. Alors, j'ai rien contre les mastodontes en eux-mêmes, mais que ce soit même sur des parties d'airsoft plus traditionnelles, je trouve ça très cheap et je suis vraiment pas fan du concept. Je comprends que les gens aiment, hein, parce que il y a un côté fun, mais pour ce genre de partie ou ce genre d'émission un peu plus premier degré, je trouve que ça va pas avec, quoi. Mais bon, c'est très subjectif, hein, c'est un avis personnel.
Je sais pas si vous l'avez remarqué, la caméra a switch de binôme en binôme. Et moi, ça a été un reproche que j'ai fait notamment sur YouTube. C'est qu'en fait, là, clairement, il y a quelque chose de très simple qui pourrait être mis en place, c'est mettre des HUD. Vous savez, un HUD, bah, je vais vous montrer, on va prendre un exemple. On va prendre un passage où la vidéo est un peu plus parlante et je vais vous montrer ce que c'est un HUD. Voilà, on va s'arrêter sur ce passage par exemple, avec Régis. Donc en fait, moi ce que j'aurais fait par exemple, alors c'est compliqué parce que en fait les candidats n'ont pas de GoPro, ils sont filmés par un intermédiaire extérieur. Vous aurez simplement pu équiper un seul des candidats avec une GoPro par binôme. Là imaginons, on a changé de binôme, donc là on est passé sur le binôme de Régis, du coup il y a un code couleur jaune pour reconnaître les équipes. Ok, soit. Mais moi les candidats je les connais pas, tu vois. Donc ce que j'aurais fait par exemple, c'est que j'aurais simplement intégré un HUD en bas de l'écran, donc imaginons en bas à gauche, avec le nom, et la tête du candidat par exemple. Dès qu'on change de binôme, on change le code couleur et on rajoute le HUD avec le portrait et le nom du candidat. Et même des fois sur des cas par exemple comme celui-ci où on les voit, bouger de façon simple, moi j'aurais fait un petit tracking. Là vous voyez il y a deux binômes, au moins ça situe l'action, on sait qui on suit beaucoup plus simplement. Parce que là on est un petit peu perdu, c'est difficile de suivre l'action et savoir qui fait quoi. Mais vraiment, par contre, la colorimétrie, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu un travail d'effectué derrière, parce que là, c'est vraiment très très terne l'image. C'est très gris en fait. Alors certes, il faisait pas beau, mais en post-prod, tu peux faire un petit travail de colorimétrie. Pareil, petite parenthèse sur la voix off, je n'en ai pas parlé jusqu'à présent. Ça y est, la traque commence. Sur le terrain de 10 hectares, les cachettes sont nombreuses, mais les traqueurs, eux, sont omniprésents. C'est très difficile à faire une voix off, mais là pour le coup, je trouve que ça dénote complètement avec l'ambiance que vous voulez mettre. Et c'est dommage parce qu'en fait ça matche pas, moi je trouve que ça colle pas. Et d'ailleurs c'est pareil, quand la voix off elle intervient, il y aurait moyen de faire quelque chose visuellement à l'écran, soit de baisser un petit peu, rajouter un effet de flou sur l'image principale avec la voix off, ou simplement mettre un petit HUD avec un moniteur vocal derrière qui dit quand la voix off s'active. C'est des petits détails, hein, mais pour l'immersion et la compréhension de la vidéo c'est très important. Parce que là, en fait, on comprend pas. Les candidats sont en panique, on sent qu'ils fuient quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi, en fait. Ça manque d'explications, ça manque d'informations. C'est là où la voix aurait dû intervenir plus souvent. Là, on voit que les candidats se dissimulent dans un sous-sol, mais ça tient pas la route, parce qu'en fait, il y a le cadre qui se tue. Donc là, on va voir que les mecs, ils vont faire, entre guillemets, exprès de pas les voir. Petite pause, parce que là, vous avez entendu le petit son hollywoodian. Ça veut dire qu'en fait, nos amis de The Pact, ils utilisent des musiques non libres de droit, c'est-à-dire qu'ils ont pris des musiques sans payer les licences. Alors, sur le principe, c'est pas très grave. Moi, je suis un créateur de contenu, je fais des vidéos qui font pas beaucoup de vues, enfin, qui vont faire 1000 ou 7000 vues grand maximum. Il n'y aura pas trop de conséquences. Par contre, sur des vidéos comme ça, où vous faites intervenir des invités assez prestigieux en quantité, vous avez forcément vocation à ce que votre vidéo fonctionne et fasse beaucoup de vues. En tant que spectateur, quand vous connaissez pas les rouages du montage vidéo, c'est très chiant, c'est juste chiant à l'oreille. Et en plus, quand vous connaissez, vous savez que c'est des musiques qui ont été utilisées sans licence, donc c'est un petit peu limite. Les trackers marchent. Chut, parlez plus, parlez plus, parlez plus. Parlez plus. Audio Jungle. Audio Jungle. Des fois, juste au-dessus, leur cachette. Je pense, alors après, s'ils passent par là, ça m'étonnerait, mais s'ils passent dans mes deux qui la voient, peut-être qu'ils nous en diront un peu plus, mais je pense qu'ils ont fait exprès de ne pas les voir, parce que là, leur cachette, elle est quand même évidente, et il y a le cadreur qui est juste à côté, donc à mon avis, ils ont fait exprès de ne pas les voir pour faire durer le jeu. Mais c'est dommage, enfin, moi c'est un reproche que je fais souvent ce genre de vidéos, que ce soit des créateurs comme ça, comme des créateurs plus gros comme Michou. Il y a le même problème, c'est que souvent il y a des cadreurs avec des grosses caméras au-dessus, avec des grosses spots lumière, des grosses lampes, et en fait ça casse le côté. C'est pour ça que je suis plutôt partisan de mettre des caméras embarquées style GoPro. C'est beaucoup plus immersif, même pour ce genre de vidéo, un peu style Hunger Game. Vous voyez le tag, il est encore apparu derrière. Alors là, il y a des sous-titres, parce qu'en fait, effectivement, on n'arrive pas à comprendre ce que dit Steve. Donc c'est plutôt intéressant. Du coup, moi je trouve qu'il aurait fallu en mettre plus des sous-titres, parce qu'en fait, déjà, ça permet de mieux comprendre l'action et de mieux entendre les choses. Et par contre, vous voyez, la musique, elle a radicalement changé de thématique, et c'est un peu dommage, et c'est aussi un reproche que j'ai fait aux créateurs. C'est que parfois, en fait, il y a des sons humoristiques qui sont balancés dans la vidéo, et je trouve que ça tombe souvent un petit peu à plat. Et moi, ça me fait sortir du contexte, et ça casse le délire, en fait. Esteban profite du grand air. Et pour réviser la carte. C'était une sorte de maisonnette. C'était la Le 7.
Là, ça aurait été intéressant, par exemple, de mettre la carte en plein écran, en fait. Pour nous, spectateurs, ça aurait été intéressant. Au moins, ça aurait permis de situer l'action et de savoir justement où sont les objectifs et qu'est-ce qu'ils ont à faire, en fait. Parce que là, en fait, on comprend pas. On les voit galérer devant une carte, mais nous, spectateurs, on sait pas trop ce qu'ils font, en fait. C'est un peu dommage. Donc là, on arrive dans la partie de la vidéo qui est, selon moi, la moins intéressante. C'est ces jeux. Là, vous voyez, on a une espèce de jeu de défi sportif un peu façon kermesse. Moi, perso, ça m'a complètement sorti du délire. C'est dommage parce qu'en fait, toute la première partie avec l'espèce de track, de chasse où ils doivent se cacher pour éviter de se faire avoir, il y avait une espèce de tension qui était un peu palpable. Et là, boum, on arrive dans un contexte qui est complètement loufoque, j'ai envie de dire, avec des jeux style kermesse où ils sont attachés les uns aux autres. Que cette tension, elle a clairement chuté radicalement. Et je trouve ça un peu dommage. Moi, perso, je l'aurais pas mis. Je me serais contenté que de la première partie. Ça, j'aurais fait abstraction. Alors après, je comprends, ça fait partie entre guillemets du scénario, mais peut-être qu'il aurait fallu le faire différemment ou peut-être ne pas le mettre du tout. Je trouve ça un petit peu dommage. Bon allez, poursuivons. Donc vous voyez par exemple ce passage, il est super intéressant mais il arrive bien trop tard. Le fait de voir la personne intervenir face à la caméra pour expliquer ce qu'elle est en train de faire avec en fond la situation, c'est super cool. Du coup ça remet dans le contexte, ça nous explique son envie et ce qu'elle est en train de faire. Il aurait fallu l'utiliser bien plus tôt dans la vidéo, notamment sur la partie du début où il y a la partie infiltration survie. Il y a plein de séquences où nous on comprend rien en tant que spectateur, en plus il n'y a pas de HUD donc on n'arrive pas à savoir qui est qui, on n'arrive pas non plus à situer où sont les gens sur le plan géographique. Donc là de mettre ce genre de plan avec des transitions, ça aurait été super pertinent. C'est vraiment dommage que ça arrive beaucoup trop tard. Allez, on va conclure cette vidéo sur cette bonne note de The Pact avec ce petit facecam, une bonne idée mais qui arrive un peu trop tardivement dans la vidéo. Je sais pas si vous avez vu la vidéo ou si vous comptez regarder la vidéo, du moins l'épisode 1 de The Pact, mais si jamais vous l'avez vu, écoutez, n'hésitez pas à mettre votre petit retour en commentaire. Je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé, si on partage un peu le même avis ou si vous avez un avis radicalement différent du mien, ce qui est sûrement le cas, hein. Après on a chacun notre point de vue sur l'épisode, mais je serais vraiment, et sincèrement je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Je pense que je regarderai l'épisode 2 en diagonale, histoire de voir s'ils ont pris en compte les différentes remarques qu'on a pu leur faire sur leur vidéo. Mais je trouve que ce genre d'idée c'est vraiment sympa. Par contre il faut rentrer dedans les deux pieds quoi, il faut vraiment y aller très premier degré et là c'est pas le cas. Il y a des phases sérieuses, des phases avec un humour un petit peu one again, des intégrations sonores qui sont un petit peu très enfantines. Après ça reste un épisode 1, c'est peut-être l'épisode pilote qui est comme ça, en espérant qu'il s'améliore dans les suivants et donner envie aux gens de voir la suite. Ce qui n'est pas forcément le cas dans ce premier épisode. Donc j'espère que ce petit format vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle petite review sur un produit que je vais recevoir qui devrait vous plaire. Et sur ce, écoutez, bonne soirée, à la prochaine, ciao ciao.